Natalia, arrête immédiatement, c'est dangereux. Natalia! Natalia Grace, tu sais que c'était très dangereux! La fille adoptée récemment dans cette famille se comporte toujours de manière étrange. En pleine nuit, elle tient un couteau et se tient devant le lit de ses parents, un sourire étrange sur le visage. Lorsque Christine se précipite hors de la chambre, Natalia est déjà confortablement allongée dans son propre lit, comme si elle n'était jamais partie. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je t'ai entendu venir dans notre chambre il y a un instant. Je crois pas, non. Natalia! Tire pas, arrête, non! Je veux seulement... C'est pas ça! Natalia prend immédiatement une posture de victime, pleurant que sa mère veut lui voler son jouet préféré. Aux yeux de la famille, Christine semble de plus en plus être une femme hystérique et déraisonnable. Elle commence à se demander si elle est capable d'être une mère compétente. J'ai peut-être perdu mon savoir-faire. Ne dis pas n'importe quoi. Écoute-moi, tu fais ce métier depuis 15 ans. Personne ne s'occupe des enfants comme toi. Personne ne les comprend mieux que toi. Michael pense que Christine agit ainsi à cause du stress. Mais le lendemain, il découvre dans la chambre de Natalia son jouet préféré, dont la tête a été arrachée. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la tête? Face aux questions de son père, Natalia reste silencieuse, le fixant intensément. À ce moment-là, Christine reçoit soudainement un appel de l'école. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul enfant, elle a percuté plusieurs élèves avec son déambulateur. Que s'est-il passé avant que Natalia se conduise comme ça? Les élèves se sont moqués d'elle? Selon vous, les enfants méritaient d'être agressés? Non, mais je trouve quand même difficile à croire que Natalia se soit mise à frapper les autres enfants avec son déambulateur sans avoir été provoquée. Comme vous devez le savoir, j'en suis sûre, les enfants handicapés sont souvent victimes de harcèlement scolaire. Sauf que dans le cas présent, c'est Natalia qui a harcelé d'autres enfants.